Oliver a vu un homme âgé en fauteuil roulant dans la rue, comme s'il attendait quelqu'un. Il lui a donné à manger et lui a proposé son aide, mais l'homme a refusé. Après avoir demandé autour de lui, il a découvert son histoire choquante, et Oliver a décidé d'agir. Ce qui s'est passé ensuite l'a surpris. Oliver a garé sa voiture et a regardé les restaurants de ce pâté de maison. C'était une rue commerciale du Montana, et il était prêt à manger. Mais quelque chose l'a empêché d'entrer immédiatement dans un magasin. Un homme était assis dans un fauteuil roulant, regardant avec tristesse tous les véhicules qui passaient. Il était négligé et avait un regard des plus tristes. Pour une raison quelconque, cette scène a touché le cœur d'Oliver, qui s'est approché de l'étranger. « Bonjour, monsieur », a-t-il commencé. « Vous avez faim ?» L'homme a levé les yeux. « J'ai faim. Mais j'attends ma fille. Elle devrait bientôt arriver. Oh, si est génial, monsieur, a répondu Oliver et est entré dans le restaurant où il a quand même acheté quelque chose pour l'homme plus âgé. Pendant son repas, il a à peine prêté attention à sa nourriture et n'a cessé de penser à l'homme dehors. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Sa fille venait-elle vraiment le chercher ? Oliver n'avait aucune idée, mais il a demandé autour du restaurant. La gentille serveuse qui lui avait servi son repas plus tôt a répondu à ses questions. Son nom est Monsieur Perkins. Je travaille dans ce restaurant depuis 15 ans, et cet homme attend sa fille à ce coin de rue depuis 12 ans, monsieur. Quoi ? Comment est-ce possible ? À l'époque, j'ai vu une femme l'aider à sortir de sa voiture et à monter sur ce fauteuil roulant. Je pensais qu'il venait manger ici. Mais elle est retournée à la place du conducteur et est partie. Elle n'est jamais revenue. Selon Monsieur Perkins, sa fille avait quelque chose à faire et devait revenir bientôt, a-t-elle révélé, choquant complètement Oliver. Comment peut-on abandonner son parent comme ça ? Et pourquoi personne n'a aidé cet homme ? Il est dans la rue depuis des années ? A-t-il demandé, outré pour lui. Bien sûr, nous avons essayé de l'aider. Tous les restaurants de ce quartier lui apportent de la nourriture, et nous avons appelé des maisons de retraite et tout le reste. Mais il se remet en marche ou devient très agité. C'était mauvais pour sa santé, alors le soignant de la maison de retraite publique l'amène ici le matin et le ramène le soir, poursuit-elle. Waouh, si est-il quelque chose, au moins. Mais je n'arrive toujours pas à croire que sa fille l'a quitté comme ça, commenta Oliver en se grattant la nuque en signe de frustration. Qu'est-ce ce que je peux dire ? Les gens peuvent être impitoyables, termina la serveuse avant de se remettre au travail. Quelque chose dans les tripes d'Oliver lui disait de faire quelque chose. Il ne pouvait pas laisser cet homme vivre sa vie de cette façon. Il est retourné dire au revoir à M. Perkins et a pris une photo de lui avec son téléphone, juste au cas où. Cette nuit-là, il essaie de dormir dans sa chambre d'hôtel, mais le visage triste de M. Perkins ne cesse d'apparaître dans son esprit. Son histoire était choquante, mais au moins il savait que certaines personnes se souciaient de lui. Malgré tout, il a pensé à faire quelque chose de plus, alors il s'est levé et a pris son ordinateur portable. Ouvrant son Facebook, il a écrit un message avec l'histoire de Monsieur Perkins et joint sa photo, espérant que la communauté en ligne l'aiderait à retrouver sa famille. C'était un pari risqué, et s'il l'avait abandonné exprès, cela ne marcherait pas.
Mais Oliver avait de l'espoir. Il s'est réveillé le lendemain pour découvrir que des milliers de personnes avaient partagé son message sur la plateforme de médias sociaux. Il n'arrivait pas à y croire. Il a reçu plusieurs messages dans sa boîte de réception de personnes qui avaient repéré M. Perkins. D'autres prétendent le connaître, mais un message en particulier retient son attention. Bonjour, Oliver. Je suis Richard Feinberg, et je crois que cet homme est mon beau-père. Il y a des années, ma femme, Fiona, a laissé son père quelque part et a dû rentrer chez elle parce qu'elle avait oublié son portefeuille. Elle a eu un terrible accident de voiture et a perdu tous ses souvenirs. Elle les a lentement retrouvés, mais l'emplacement de son père n'a jamais été précis. Cela n'a pas aidé que nous ayons déménagé du Montana au Nevada lorsque nous nous sommes mariés. Nous avons essayé de le retrouver et n'avions aucune idée de par où commencer. Fiona a consulté plusieurs thérapeutes pendant des années, pour essayer de retrouver ses souvenirs, mais rien ne fonctionnait. Mais maintenant, votre post a mis fin à notre recherche. Merci. Merci beaucoup. Nous arriverons dans quelques heures. J'espère vous rencontrer avec ma femme. Merci beaucoup. Oliver était choqué une fois de plus. Il n'avait aucune idée qu'une telle chose pouvait arriver, et personne n'avait fait quoi que ce soit pour y remédier avant lui. La police ne pouvait-elle pas aider Fiona? N'avait-il pas d'autres membres de leur famille? C'était grotesque. Père. Oliver entendit un cri de désespoir provenant d'une voiture. Une femme en était sortie et traversait dangereusement la rue pour rejoindre son père. Monsieur Perkins a levé les yeux et a souri. « Chérie !» a-t-il crié et il a presque essayé de se lever de sa chaise, mais la femme l'a rejoint et l'a enveloppé dans la plus grande étreinte du monde. Ils ont tous les deux commencé à pleurer. Ça ne pouvait être que Fiona. « Bonjour, êtes-vous Oliver ?» demande un homme en s'approchant de lui, la main tendue. Son visage montrait toutes sortes d'émotions, mais il était surtout ravi que sa femme ait retrouvé son père. « Oui. Richard ? Merci d'être venu, » dit Oliver en lui tendant la main et en la serrant. « Je n'arrive pas à croire que nous l'ayons enfin trouvé », s'est émerveillé Richard en regardant sa femme enlacer son père et pleurer dans ses bras. C'est de la folie mais je suis heureux d'avoir pu aider. Je suis curieux cependant, vous n'avez pas appelé la police? Oliver s'est demandé, en essayant de ne pas avoir l'air de juger. Je sais. Ça semble fou, même pour moi. J'ai rencontré Fiona des années après son accident. Elle ne se souvenait même pas d'avoir eu un père ou une famille. Mais elle était tourmentée par cet instinct. Elle m'a dit que c'était comme oublier d'éteindre la cuisine ou le robinet d'eau. Elle a donc commencé à suivre une thérapie et à retrouver certains de ses souvenirs, explique Richard plus en détail. Nous avons tout de suite commencé à chercher. Mais personne ne semblait savoir quoi que ce soit. C'est fou. Nous avons besoin d'un meilleur système pour nos personnes âgées, a remarqué Oliver et a raconté à Richard ce qu'il savait de la vie de M. Perkins dans les rues. Je suis d'accord. Je suis seulement heureux que nous l'ayons trouvé vivant. J'avais peur qu'elle s'en veuille si quelque chose lui arrivait, poursuit Richard. Laissez-moi vous demander quelque chose. Qu'est-ce ce qui vous a poussé à télécharger ce post? Je l'ai vu pour la première fois hier. Je viens de réaliser pourquoi son histoire m'a interpellé en fait.
Ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer et un jour, elle a tout simplement disparu de notre maison. Nous l'avons cherché, rien. On ne l'a jamais retrouvée et la police nous a dit d'abandonner. Cela a brisé le cœur de ma mère, a révélé Oliver, lui-même ému. Les lèvres de Richard se sont amincies et il a tapoté l'épaule d'Oliver. Merci, a-t-il dit avec émotion, et ils ont fait rouler Monsieur Perkins jusqu'à la voiture. Richard et Fiona l'emmenaient au Nevada avec eux. Oliver a demandé à la serveuse de leur donner le numéro de la maison de retraite pour qu'ils puissent tout régler. Au moins, l'histoire de Monsieur Perkins avait une fin heureuse. Il souhaitait seulement que toutes les autres familles puissent en avoir une aussi. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Aidez n'importe tout le monde si vous en avez la capacité. Bien qu'Oliver ait découvert que certaines personnes s'étaient occupées de M. Perkins, il a quand même décidé d'écrire ce message sur Facebook pour retrouver sa famille. Ne jugez pas les gens avant de connaître toute l'histoire. Oliver pensait que la fille de M. Perkins l'avait abandonné, mais il ne connaissait pas la vérité. Il est important de découvrir tous les détails avant de sauter aux conclusions. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une femme ignore les lettres de l'homme qu'elle a quitté il y a 53 ans, lui rend visite une fois et trouve une maison en ruine. Abonnez-vous à Momama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@momama.com.